Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je suis super content. Je sors d'un cours avec mon ami Gérard et puis je profite de cette opportunité pour vous le présenter. Donc Gérard Vigo, qui va se présenter bien sûr par lui-même et qui a été mon premier professeur en boxe, qui m'a apporté bien d'autres choses aussi, qui m'a fait aussi un peu découvrir le combat libre. Donc Gérard, en 2-3 mots, bonjour. Bonjour. Merci de ton cours, merci d'accepter cette interview. D'accord. Ah, d'accord. Hey. Ok, allez, c'est parti. Est-ce que en 2-3 mots, tu peux te présenter? Oui, je suis Gérard Vigour, je pratique les arts martiaux depuis de certaines années. Je vais entamer ma 52e année là, que je pratique. Et bon, j'ai enseigné beaucoup d'activités sportives, les arts martiaux, dans le sport de combat. Bon, je ne sais pas si je dois les citer. Si, vas-y, par exemple. J'ai commencé par le judo, après je suis au karaté à Paris, et après je suis venu à Saint-Brieuc, là j'ai commencé le Viet-Vo Dao. Pendant 6 ans, là j'ai commencé à faire la boxe. Non, j'ai commencé à faire la boxe française, la boxe française. Après, je suis venu au kickboxing et la boxe américaine d'abord. Et le kickboxing ensuite. Ensuite, le combat complet et le combat libre en bugey avec Gary Goelik. Ouais. Et ensuite, j'ai arrêté pendant 5 ans. Bon, je m'entraînais tout seul quand même, pas pour perdre. Ça se voit. Hein. Et ensuite, je suis venu en retraite, je suis venu sur l'île de Bretagne. Donc, j'enchaîne le kickboxing, la boxe thaï, le K1. Et puis, de temps en temps, on fait du travail au sol. Et donc, normalement, la saison prochaine, on va créer une autre section karaté mix. Je coupe juste. Est-ce que tu peux juste nous dire ton âge? Mon âge, je vais avoir 67 ans au mois d'octobre, le 12 octobre cette année. D'accord, on pensera à la date. Ça concerne les arts martiaux. Vous voyez, il est déjà projeté sur la saison prochaine. On est le 18 juillet. Ici, là, d'accord. Je rentre dessus, d'accord. Le foie, et je viens de l'autre côté, d'accord. Et le kick à l'intérieur. Tu as autre chose à j'espère continuer jusqu'à 90 ans, 95 ans, tant que j'ai la santé. Ici, d'accord, on va rentrer ici, là, ici, d'accord. Enfin, comme moi, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger de charcuterie. Mais c'est de la merde! Et même éviter de manger. Ouais, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! De la merde! De la merde. Pour les animaux, tout ça, il ne faut pas manger, tout ça. Et comme on voit la façon comment ils sont traités en abattoir, que les fermiers les traitent pendant 5, 6 ans, 7 ans, des fois peut-être moins, qui sont bien traités. Et comme on les voit après, comment ils sont maltraités à la télé, tout ça, d'abord je zappe. Moi, je peux pas voir ça, je zappe. Et c'est pareil que les gens qui abandonnent les chiens, leurs chats, tout ça. À ce moment-là, il ne faut pas prendre des bêtes. Hein. Tout à fait. Ce que tu prends, il faut garder jusqu'à la fin, c'est tout. Hein. Donc là, ouais, c'est ça. C'est un truc qui m'a toujours plu avec toi, c'était valeurs humaines. Donc, nonobstant ce rapport, forcément, et cet accord qu'on a vis-à-vis de la maltraitance animale, c'est vrai que... par exemple, chez moi, je n'ai pas besoin d'avoir des animaux chez moi. J'en ai plein qui viennent. J'entends des croquettes au chat, il y a les tourterelles. On dirait ma mère. Je nourris tout le monde. Ok, bon, on va refermer cette petite aparté sur le bien-être animal.
Je vais vous remettre dans les liens les différentes vidéos que j'ai tournées à ce propos. Donc je suis encore plus content que Gérard soit en adéquation avec moi. Ah, parfaitement. Et donc tu es vegan? Ah, la question qui tue! Non mais je vais l'aiguiller, moi aussi. J'ai essayé de faire végétarien, mais peut-être maintenant, bon, ça va peut-être un jour. Végétarien, c'est Mais pas la vegan, je faisais un métier où je forçais. Dès que je forçais, je voyais des petits points blancs. Donc, comme on fait un métier de force, pour manger de la viande. Non, ça on en reparlera après, mais en aparté, on va pas filmer ce débat. Ouais. Donc, on recentre un petit peu la discussion sur le sport en général et plus particulièrement sur les sports de combat et les arts martiaux, hein, qui sont vraiment ta façon de vivre. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui pourrait apporter dans la société? D'après ce que tu en penses? Bah, que du bien. Et c'est peut-être déjà moins agressif, déjà. Déjà, moi, d'ailleurs, je suis quelqu'un de très nerveux. Donc, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. Hein. Et, ça t'a canalisé? Ah oui, beaucoup. Ça m'a canalisé. Heureusement que j'ai ça. Hein. Et puis, mais je m'embêterais en retraite. Qu'est-ce que je ferais? Comme les autres retraités, j'irais dans les bars. Oui, tout à l'heure, il disait qu'il ne buvait pas, donc moi je reste plutôt sur le fait qu'il ne boive pas. Ah non, oui, je ne bois pas. Hein. Pas d'alcool, je ne fume pas. La santé avant tout. Tout à fait. Donc c'est aussi peut-être une des valeurs que véhiculent les arts martiaux, la santé. Ah oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Je fais même des cures. Des cures d'argile. Ah, vous voyez, médecine douce. Depuis 30 ans. Ah, mais tu as été un précurseur sur tellement de choses. Moi, ça fait 30 ans que je te connais et on calculait tout à l'heure à peu près 30 ans. Je fais des cures de pollen aussi. C'est très bon pour la santé, les cures de pollen. C'est pas vegan, mais c'est très bon pour la santé. Ouais, c'est l'exploitation quand même des abeilles. Mais c'est un sujet qu'on traitera hors caméra. Mais bon, il faut qu'ils travaillent. Les abeilles? Bah oui. Bon, on ne paye pas. Il n'y a pas de raison, on les nourrit même pas. Ah si, il y en a qui font des fleurs pour les nourrir. Moi, j'ai un jardin aux pignons, je fais des fleurs spécialement pour eux. Tout ce débat-là, on l'aura hors caméra. Au travers de ton enseignement, qu'est-ce que tu espères transmettre? Est-ce qu'il y a des valeurs qui te tiennent plus à cœur que d'autres? Ou la forme, peut-être juste les formes. Autour de moi, j'ai beaucoup de professeurs qui se contentent d'enseigner des formes, qui, je pense, ont malheureusement oublié les valeurs qui doivent être véhiculées par les arts martiaux. C'est-à-dire? Les valeurs? Ouais. Le respect des autres, toutes les valeurs humaines qui sont censées véhiculer les arts martiaux. Bien sûr, c'est ce que j'apprends même aux gamins quand j'ai les ados, tout ça. Allez, vas-y, ici, là, doucement. Donc tu enseignes vraiment à toutes les classes d'âge, oui. Tous les ados. Les ados, maintenant, ils sont durs. Hein. Oui. Il faut bien les tenir. Hein. Ouais. C'est peut-être aussi... dès le départ, si vous laissez faire, c'est terminé, c'est foutu. Ils vous mangent. C'est peut-être donc justement une des façons de canaliser la jeunesse un petit peu simplement par les arts martiaux. Voilà. Et il y en a qui s'inquiètent pas, ils s'en vont. Ils iront faire du foot. Voilà, ils iront faire du foot ou autre chose. Puis quand ils auront les ligaments croisés déchirés, ils viendront aux arts martiaux, ils font du tai chi. Puis c'est pas en tapant dans la ballon qu'on apprendra à se défendre. A priori, non. Donc oui, dans cette société, les arts martiaux et les sports de combat peuvent aussi être pour toi un moyen de sécurité, d'autodéfense. Bien sûr, je ne comprends même pas qu'il y a plus de femmes qui ne pratiquent pas les sports de combat, avec tout ce qui se passe. Avec les viols, tout ça, justement, il y a la maltraitance des femmes, tout ça. Oui, tout à fait, oui, c'est lié. Si les femmes pratiquaient beaucoup, ils pourraient au moins se défendre contre les hommes. Hein. Et réciproque. Réciproque pour les hommes. C'est des hommes qui sont, on en parle moins, mais qui sont... L'ego masculin, ouais. C'est pas pour ça que je pratique les arts martiaux. Avant de passer au mot de la fin, je voudrais juste orienter vers le sport compétition, puisque bon, dans les arts martiaux, il y a un système de compétition, pas forcément toujours en adéquation avec les valeurs prônées, mais par contre, dans les sports de combat, forcément, les compétitions sont un des outils. Donc toi, tu as une expérience, tu as amené des compétiteurs déjà à des niveaux intéressants. Ouais. Tu peux nous en toucher un mot? Pour la compétition, ouais, bon, si, comme je te disais tout à l'heure, les compétitions, bon, c'est bien, c'est pour voir
pour te, comment dire, que je te disais tout à l'heure, Te jauger par rapport aux autres. ouais, pour jauger, pour voir des tests, si vous voulez, Ouais. un petit peu, quoi. Mais autrement, bon, faut pas en faire trop non plus, hein. C'est pas très bon pour la santé non plus. C'est bien de faire du sport, mais il faut pas en faire trop non plus. Parce que même, par exemple, je donne un exemple, par exemple, en kickboxing, des low kick niveau dans les jambes, Donc, des le coups de pied. kick, c'est couper dans les jambes. C'est pas très bon. Vous avez, même dans les avant-bras, tout ça, vous avez comment Gagner des les os. méridiens, vous avez les méridiens, que normalement, vous les massez, c'est pour soigner, mais là, c'est des coups, ça répétition, détériore. Ouais, la répétition au niveau des jambes, c'est pas très bon. C'est pour ça que des fois, il y en a qui ont des problèmes plus tard. Bon, c'est bien de faire un peu de compétition, mais pas trop, hein. De toute façon, il vient un moment qu'il faut arrêter, hein. Mais c'est plutôt un test pour se. Oui, pour se valoriser, pour se ouais, tester par ouais, rapport aux ouais, autres, c'est ouais. tout, Ouais. hein. Mais il faut pas en faire des années, hein. Donc là, on Parce parle que- quand même d'un mode de compétition loisir. T'as entraîné voilà. des gens à plus haut niveau, mais, Ouais, voilà, j'ai formé mais des. voilà, après, il y a le sport Voilà. professionnel et le Loisir, sport loisir. voilà, loisir. Il y a beaucoup plus de personnes qui font en Bien sûr. loisir. Et bon, il y en a qui, au bout d'un moment, ils veulent pas faire compétition, bon, ils veulent en faire. C'est un peu pour se tester un petit peu. Mais autrement, bon, il faut des fois 3-4 combats, puis ils arrêtent là, hein. Oui, c'est pas fait pour tout le monde. C'est le fait de voir ce que c'est, quoi. Voilà. Et bon, Ouais, puis se tester. Sur voilà, un moment T, on a besoin de se c'est tester. ça, voilà. Mais c'est assez sain, en fait. Bah, oui. C'est sain de vouloir se tester et de voir Bien si sûr, ça marche. ouais, ouais, Parce ouais, qu'on ouais. peut être le meilleur d'entre ces quatre murs. Enfin, moi, j'en ai parlé avec un TZF tout à l'heure. On peut être le meilleur entre les quatre murs. À un moment donné, on a beau avoir 25 000 grades ou dans Ah différentes oui, oui. disciplines. Dans la rue, si on prend un Ah parpaing, ouais, on dort. ça veut rien dire. Ici, bon, et on te fait arrêter, tu fais quoi, on te fait arrêter, mais dans la rue, tu n'as personne, hein, t'as pas de ring, tu n'as rien du tout. Donc, ça n'a rien à voir avec. Il peut y avoir il y en a, j'en ai connu, moi, qui étaient 2-3e dan de certaines activités sportives. Bah, dans la rue, ils ne faisaient rien, quoi, ça n'a rien à voir. Comme on fait de la compétition, il faut être un petit peu. Donc, c'est déjà un faut premier être palier, petit- quoi. Voilà, mais si vous voulez faire de la compétition, il faut être un petit peu bagarreur. Parce que si Ouais, vous n'êtes faut pas avoir la bagarreur du tout, si vous faites ça, c'est pas parce que vous donnez des beaux coups de pied, ça sert à rien. Faut être agressif, Alors, faut faut être un s'orienter petit sur peu de la compétition bagarreur. technique, quoi. Ah oui, si t'es pas agressif, Oui, tout à fait. Ouais. c'est pas bon, hein. Si tu fais, c'est pas de la gym, hein. Mais je pense malgré Autrement, tout tu fais de la gym. qu'il faut quand même avoir l'envie de gagner dans toutes les compétitions. Il faut avoir Ah bah cette oui. niaque, quelle que soit la Ah discipline. bah oui, si quoi. t'as pas la niaque là, Pas c'est trop fou, c'est qu'après tu manges le ballon. voilà. Mais si t'as pas la niaque là, c'est pas la peine de monter sur le ring ou sur le tapis, Non, hein. tout à fait, Si tu montes sur le tapis ou sur le ring, tu dis, oh, je vais perdre, c'est pas la peine, hein. Ouais, Et c'est ça, pas on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi les valeurs que prônent les arts martiaux et qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Ouais, C'est un voilà. des messages que j'ai régulièrement avec mes élèves. Les arts martiaux, comme les sports de combat, parce que moi, je suis comme Gérard, je fais la distinction entre les deux, mais pour moi, ils sont complémentaires. Ils correspondent peut-être plus à différentes périodes de la vie. Donc, étant plus Ah. jeune, on a besoin de plus de contact. Puis, en prenant de l'âge, il faut aussi prendre un peu plus soin de sa santé. Ouais, voilà. Les arts martiaux nous proposent Voilà, tout c'est- cet éventail de techniques. Voilà, C'est ce c'est qui ça, est c'est ça. c'est ce qui est Enfin, exceptionnel. maintenant, avec les c'est arts plutôt martiaux. pour ma santé, hein. D'accord. Voilà, Ouais, maintenant, bon, t'as encore, à 66-67 ans, maintenant, bon, ah ben, ça va, j'ai la santé, hein. Ouais, la forme elle est encore là-bas. Ouais, Vous allez le voir, hein, Gérard a accepté que je filme le cours, donc vous allez voir, donc c'est un cours de boxe. On a fini avec du travail au sol après. D'accord, ok. Bah, Gérard, écoute, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux, je sais pas, donner un conseil Bah aux gens oui. qui pratiquent? Ouais, faites du sport, hein. Moi, c'est tous les jours, le matin, 1h30, l'après-midi, 1 heure, tout en entretien. Et ça a toujours Il faut. été comme ça. Ouais, c'est toujours Ouais. comme ça. Un des rares pratiquants de mon entourage plus souple que moi. 67 ans. Ouais. Je les ai pas encore. Ouais, Ouais, mais il n'est pas bah, bon en course à pied. Ah bah non, chacun son truc, hein. Moi, de la marche, je peux Oui, t'en c'est moi faire, qui m'a hein. dit, La ouais. marche, c'est Ouais. bon. Mais la marche, c'est un exercice cardio. Je vais sortir une vidéo prochainement pour présenter ma méthode. Donc, vous savez que dans la méthode Form for Health, j'inclus systématiquement le travail cardiovasculaire. Donc, je vous montrerai une sorte de fractionné qui a pour fondement la marche, justement. Donc, avec différents rythmes. Quelque chose que j'ai du mal à filmer parce que c'est pas évident de mettre sur caméra. Mais donc, effectivement, oui, la marche, c'est la base. de toute Bah, façon. c'est de la marche, hein. Ok. T'as quelque chose à ajouter, Gérard? Non, Non. bon sport. Ouais, je te remercie. C'est rien. Merci beaucoup, Gérard. Moi aussi, je te Et remercie puis, d'être venu, hein. Ah bah, ça me Faire fait un plaisir. bon Et j'espère que la semaine prochaine, mon fils sera avec moi parce que je pense qu'on va revenir.
Ok, pas de problème. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de la liker. N'hésitez surtout pas à la partager, à faire un petit peu de pub sur la chaîne, abonnez-vous. Et puis sinon, vous pouvez me rejoindre donc sur les réseaux sociaux. Oh non, pas ça. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je fais beaucoup plus de nutrition, donc 100% végétal. Oui, sans miel. Ouais. Et oui, et Le miel, c'est très bon pour la santé. Hein. c'est pas du tout ce que je dis. Ah bon. J'ai pas mis en doute le Ah miel. bon. Les œufs, c'est très bon pour la santé. Parce que je Et défends, pour autant, je défends les abeilles, moi. ah, bah, je défends les abeilles aussi, mais qu'on les laisse tranquilles. Et je sais plus ce que je disais. Et sur Facebook aussi, sur le groupe Franck Prépa Physique. Voilà, sur ce, merci encore Gérard. Ok. Donc on était en direct de Dole de Bretagne. On est le 18 juillet et je vous dis à très bientôt. À Salut! très bientôt, salut.